Bonjour à tous. Vous êtes-vous déjà demandé d'où venait votre nom et ce qu'il signifiait? Certaines étymologies sont plutôt évidentes, mais d'autres semblent en revanche plus énigmatiques et demandent davantage de recherche. Avant de se pencher sur l'onomastique, dans d'autres vidéos, je vous propose aujourd'hui de retracer ensemble l'histoire des noms de famille en France de l'Antiquité à nos jours. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, la commenter ou à la partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne. Quant à moi, je vous retrouve juste après le générique. Dans l'Antiquité et le début du Moyen Âge, chaque individu porte un nom qui lui est propre, mais qui n'est pas héréditaire. Les Gaulois, par exemple, donnaient à la naissance un nom indiquant les qualités souhaitées pour l'enfant. À l'âge adulte, ce nom était modifié en fonction des qualités réellement acquises par l'individu. Chez les Romains, l'individu a deux noms, un prénom et un surnom, le cognomen. Les aristocrates romains, eux, ont également ce qu'on appelle un gentilis, qui les rattache à une communauté ou à une famille au sens très large. Après la conquête de la Gaule par Jules César, les Gaulois vont adopter les dénominations romaines, mais très vite abandonner à nouveau ce système avec les invasions barbares et la chute de l'Empire romain. Avec l'avènement de Clovis, premier roi des Francs chrétiens, les nouveau-nés se voient attribuer un prénom unique qu'ils gardent toute leur vie. C'est souvent un prénom chrétien ou un prénom d'origine germanique. Les décennies passent et la population augmente dans les villages. Aussi, il n'est pas rare de trouver plusieurs individus qui portent le même prénom. Il faut pouvoir alors les distinguer. Très naturellement, et sans aucun formalisme, chacun se voit attribuer par la communauté un surnom qui va le distinguer des autres. Ainsi, si on parle de Pierre, celui qui est grand, on parle de Pierre le Grand. Ce n'est pas le même que Pierre, celui qui est boulanger, et qu'on surnomme quant à lui Pierre Boulanger. Le surnom va d'abord devenir héréditaire chez les nobles. Un père transmet donc à la fois son surnom et ses titres à ses enfants. Dans le peuple, comme les attributs physiques qui qualifient un individu ou son métier se transmettent souvent de génération en génération, les surnoms deviennent également progressivement héréditaires. En 1474, Louis XI va interdire les modifications d'un nom de famille sans l'accord du roi. Le nom de famille est désormais définitivement fixé. Il va encore varier un peu suivant les fluctuations linguistiques, les époques et les transcriptions des curés, mais ça, c'est une autre histoire.